Aujourd'hui, on va vous parler des 7 bienfaits de la foi, qui vous permettront de vivre une vie épanouie et heureuse. Allez, c'est parti! Un des bienfaits de la foi, c'est d'être guéri. On vous parle de quelque chose de physique. Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé parfaitement, pas pour qu'il souffre, mais pour qu'il soit en bonne santé. Mais quand l'homme a péché, ça a entraîné la mort, la maladie dans le monde. Et il a envoyé après son fils Jésus pour que nous soyons guéris au travers de la croix, au travers de ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est des promesses qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. On veut vous dire que Dieu guérit encore, que Dieu agit dans nos vies. Si vous êtes malade, si vous avez des douleurs, n'importe quoi qui vous empêche d'être en pleine santé, eh bien, appelez-nous. On se fera une joie de prier pour vous. On met le numéro en barre d'infos, il défile sur votre écran. Il y a toutes les infos. Appelez-nous pour être guéris. On se fera une joie de prier pour vous et vous allez voir que Dieu peut agir dans votre vie comme il a agi dans notre vie. Vous ne manquerez de rien. C'est énorme quand même de pouvoir vivre avec ça, de savoir que jamais tu ne manqueras de quoi que ce soit. Parce que Dieu veille sur toi et parce que c'est une des promesses que Dieu nous fait. Il veut que notre âme prospère à tout égard. Il parle d'argent, oui, mais pas simplement. Il parle en bonheur, il parle en paix, il parle en guérison, il parle en joie, il parle dans ta famille, il parle dans ton travail, il parle dans tous les aspects de ta vie. Mais ça fait que quand une épreuve vient, tu as cette assurance qui est ancrée au plus profond de toi que il a la solution et que cette solution est déjà en train d'arriver dans ta vie. Elle est déjà en train de s'accomplir dans cette épreuve qui est devant toi. Et je me souviens une fois avec Amandine, mon épouse, on avait encore mal géré nos sous, le frigo était vide, on rentrait à la maison, on avait à peu près 1 heure de route, et on était là, on discutait. Et je regarde Amandine, je lui dis « Oh là là, ce soir, je mangerai bien une entrecôte au barbecue. » Alors, c'est des futilités, vous me direz, mais c'est des petites choses qui font toujours plaisir. Et on était en train de rêver d'une entrecôte au barbecue. Pas l'entrecôte, la côte de bœuf, comme ça, là, bien saignante. Mais le frigo était vide. On arrive à la maison, les voisins qui nous interpellent, qui nous disent « Ah, ben ce soir, ce serait bien, on pourrait se faire un petit repas, venez manger à la maison. » Ok, pas de problème. Et je vous le donne en mille, je ne vais pas laisser le suspense durer plus longtemps. Qu'est-ce qu'on a eu à manger le soir? Et là, il nous sort une côte de bœuf. Oh, comme ça. Alors certains diront, oui, c'est une coïncidence. Mais moi, je sais que mon Dieu, il veut que je ne m'inquiète de rien. Et je sais que dans le moindre petit détail de ma vie, il s'y intéresse. Parce qu'il veut que je vive dans la plénitude. Et moi, j'aimerais vous partager une petite expérience que j'ai vécue. Quand j'ai eu 15 ans, mes parents ils sont venus nous voir et ils nous ont dit « Bon, écoutez, les enfants, on va déménager, on va prendre toutes nos affaires et on va partir de Saint-Père, notre petit village où on avait toujours grandi, dans une ville qui s'appelle Toulon, où je suis toujours aujourd'hui. » Et je me suis dit « Mais pourquoi ils nous font ça? C'est pas cool, on a toujours grandi là, tous mes copains ils sont là, je connais personne à Toulon. Oh là là !» Et j'ai commencé à m'inquiéter, à me dire « Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que mes parents ils ont pris cette décision ?» Et je suis allée dans ma chambre et j'ai prié et je me suis dit « Ok Dieu, révèle-moi, parle-moi. Et si c'est ton plan, eh ben je sais que ça va bien se passer. » Et là, j'ai senti une paix m'envahir et je savais qu'on devait déménager. Et du coup, j'étais pas dans la crainte de me dire que j'allais perdre tous mes amis, que toute ma vie allait être chamboulée, mais je me suis juste dit « Ok, Dieu, je te fais confiance et je veux marcher avec toi. » Il est écrit dans sa parole, dans la Bible, faites connaître vos besoins. En tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu au travers de prières et il vous donnera sa paix. Sa paix qui dépasse tout entendement. Aujourd'hui, le monde est dans l'incertitude. On vit dans l'incertitude du demain. La maladie peut frapper, la guerre, des explosions. On ne sait pas où l'on va. On peut perdre notre travail, on peut perdre notre famille, on peut se retrouver à la rue du jour au lendemain. Le monde est rempli d'incertitudes, mais avec Dieu et seulement avec Dieu, on peut trouver cette paix qui dépasse tout entendement, cette paix qui nous comble de bonheur et qui nous permet d'avancer en sachant que rien ne pourra nous arriver. Aujourd'hui, si tu marches avec Dieu, même si tu sais pas de quoi le monde de demain est fait, il va te donner des clés pour trouver cette paix intérieure que rien ne peut changer, que rien ne peut détruire. Juste ayez cette certitude que Dieu est avec vous, qu'il marche avec vous et qu'il vous guide chaque jour. Un des bienfaits de la foi, c'est d'avoir une destinée, d'avoir un but dans la vie, de savoir où tu vas, de ne plus jamais avancer à l'aveuglette, parce que tu sais et tu vis
ce que Jésus a prévu pour toi d'avance. Dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà comme un embryon qui est en train de se former, où l'embryon est en train de se développer. Déjà, Dieu avait une destinée pour toi et moi. J'ai travaillé 10 ans dans une usine de mécanique poids lourd. Et j'ai commencé à l'atelier et j'ai évolué et j'avais encore des perspectives d'évolution. Mais tous les matins, je me levais avec la boule au ventre. Tous les matins, j'avais l'angoisse d'aller au travail. Et pourtant, j'avais une super paye, j'avais des perspectives d'évolution, j'ai évolué, j'ai grandi dans mon travail, j'avais la vie de tout le monde, que tout le monde aurait voulu. J'avais un CDI, un travail stable, mais je n'avais pas la paix intérieure. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais comment ça se fait? Je suis pas heureux, il y a quelque chose qui va pas. Et Dieu m'a dit, tu n'es pas dans ta destinée. J'ai une destinée pour toi et je vais te faire marcher dans ta destinée. Et aujourd'hui, je suis dans ma destinée. Ma destinée, c'était de servir Dieu à plein temps. J'ai lâché mon travail, j'ai tout plaqué, on a changé de région. On a laissé tous les deux avec mon épouse nos travails, nos CDI respectifs. Ma femme s'est reconvertie dans un nouveau travail. Elle est heureuse. Notre vie de couple a changé, notre vie de famille a changé. Et tous les matins, on se lève, non avec la boule au ventre, mais avec la joie au cœur. Et on croque la vie à pleines dents parce que on a un avenir d'amour et d'espérance qui se déroule devant nous. Et tout ça, c'est grâce à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Mais si Dieu est avec toi et que à Dieu, rien n'est impossible, ça veut dire que tout te devient possible à toi. Il n'y a aucun problème qui ne peut pas avoir de solution, puisque rien n'est impossible à Dieu. Et je me souviens de ce cas où je discutais avec une fille qui venait de perdre un bébé, en fait. Et donc, elle était vraiment pas bien, elle était triste et tout ça. Et je lui demande ce qui se passe. Elle me dit, voilà, je viens de perdre le bébé, ça faisait 2 mois. Et le problème, c'est qu'il y a un morceau de placenta qui est accroché dans mon utérus. Et ça, c'est hyper dangereux, ça crée des hémorragies. Il faut qu'on attende parce qu'ils ne veulent pas opérer, parce qu'une opération pourrait créer des complications et pourrait faire que plus jamais je peux avoir d'enfant. Et là, au milieu de la cour de l'école, c'était pendant la kermesse, je lui ai dit, écoute, très simplement et très discrètement, je vais prier pour toi et Jésus va toucher ton corps et tu verras que tu ne seras pas opéré. Tu verras que ce morceau de placenta va se détacher et que les saignements vont s'arrêter. Et le lendemain matin, j'amène mon fils à l'école et je la croise. Et elle me dit, écoute, c'est bizarre, ce matin, donc elle est 1 heure avant son opération, ce matin, je me suis réveillé. Et c'est bizarre parce que ce que tu as dit, on dirait que ça marche. Je n'ai plus d'hémorragie, je n'ai plus de perte de sang. Je lui ai dit, je t'ai dit que Dieu avait agi, tu vas aller à ton rendez-vous, et avant l'opération, ils vont te passer un examen, ils vont te faire une échographie ou je ne sais quoi, et ils vont constater qu'il n'y a plus rien et que ton utérus est intact, sans dommage. Et tu verras que tu pourras de nouveau enfanter. Et elle est allée à son rendez-vous et il n'y avait plus rien. Et le médecin a dit, waouh, c'est incroyable, il n'y a plus rien, il n'y a pas besoin d'opération. Et cette fille, elle a constaté que rien n'était impossible à Dieu. J'aurais plusieurs exemples où Dieu a agi alors que tout était complètement bouché. Et parfois, on est dans une situation qui est tellement emmêlée, qui est tellement compliquée, des situations familiales, des situations de couple. Et Dieu peut dénouer cette situation parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est un Père et il nous aime tels que nous sommes. Il veut une relation avec nous, il veut une relation avec toi, spécifiquement une relation avec toi. Peut-être que tu le cherches, peut-être que tu le cherches pas, peut-être que tu n'as aucune idée de qui est ce Dieu. Mais Dieu est un Père et un Père aimant. Le monde a péché, le monde a commis des fautes qui nous ont séparés de cet amour, qui nous ont séparés de Dieu. Mais Dieu, dans son plan parfait, a envoyé son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il puisse avoir cette relation avec lui. Jésus, au travers de son sacrifice, a racheté l'humanité, a racheté le monde, a racheté tes péchés, a racheté ta vie et te donne cette opportunité d'avoir un Père aimant qui t'aime tel que tu es, avec tes bons côtés, tes mauvais côtés, tes blessures. Et aujourd'hui, tu peux lui dire, mais moi, je te connais pas, je vais pas bien, je suis malheureux, j'y arrive pas, je m'en sors pas dans la vie, je sais pas où je vais. Alors si t'existes, viens me parler, viens me toucher, viens me montrer ton amour, je veux ressentir ton amour. Alors fais cette
prière et fais confiance que Dieu peut te toucher et son amour peut te toucher aujourd'hui. On s'est tous posé au moins une fois la question un jour, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a rien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, je vais te dire ce qu'il y a, parce que j'en suis sûr, parce que je le sais, parce que je connais Jésus. Il y a soit l'enfer, soit le paradis. Et je nous pose une question aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup de risquer l'enfer? Parce que Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Il voulait dire qu'il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre moyen de racheter son âme, il n'y a pas d'autre moyen d'éviter l'inconnu ou la damnation éternelle qu'au travers de Jésus-Christ. Juste celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Point à la ligne. Il n'y a rien de compliqué. C'est pas une question de moi, ma vie, je fais rien de méchant. Moi, je fais tout pour aider les autres. Moi, je fais tout pour partager. Souvent, on entend cette réflexion. Mais c'est pas ce que tu vas faire qui va t'amener au paradis ou qui va t'éviter l'enfer. C'est le fait que Jésus soit en toi. S'il n'est pas en toi, c'est direct en enfer. C'est pas la volonté de Dieu, mais c'est un contrat qu'il y a entre le diable et Dieu. Et il n'y a qu'un moyen, c'est de signer un pacte avec Jésus. Et Dieu, il a prévu Jésus-Christ. Dieu, il a prévu la croix. C'est pour ça qu'il a porté nos douleurs. C'est pour ça qu'il a vécu comme un homme. Il a tout connu de ce que nous pouvons connaître ou endurer. Il comprend nos angoisses. Il s'est fait homme pour nous comprendre, pour qu'au travers de lui, nous ayons la solution, mais nous ayons surtout le salut. Et voilà les 7 bienfaits de la foi selon nous. On espère qu'il y a un de ces points qui t'a parlé, qui t'a touché. Aujourd'hui, si tu veux aller plus loin avec Jésus, si tu veux aller plus loin dans la foi, reste pas seul. Contacte-nous par téléphone, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On va te répondre, on va t'aider, on va t'accompagner pour aller plus loin avec Jésus, pour que tu puisses trouver le bonheur, pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses entrer dans ta destinée. On va être là pour toi et t'accompagner. Alors contacte-nous, n'hésite pas. On espère que cette vidéo t'a plu, que ça vous a parlé. Et si ça vous a parlé, tu connais. Abonnez-vous, partagez, commentez, partagez à vos amis et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.